Excellencies, ladies and gentlemen, may I please ask you to take your seat? The opening ceremony is about to begin. Thank you. Excellences, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'ouverture va bientôt commencer. Merci de prendre place. Excellencies, ladies and gentlemen, a very good afternoon. It is an honor and a pleasure to welcome you here in the heart of Europe for the 6th European Union-African Union Summit. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Bruxelles pour le 6e sommet Union européenne-Union africaine. Vous êtes nombreux à avoir fait le déplacement. Nous vous en remercions de tout cœur. What a great joy it is to be together again, and this after more than 4 years. This summit is, as you all know, as we all know, a unique opportunity to lay the foundations for a renewed and deeper EU-AU partnership. Now, without further ado, I would like to invite the President of the European Council to open officially the ceremony and the summit. Donc j'invite le président du Conseil européen à ouvrir la cérémonie, His Excellency Monsieur Charles Michel, et je vous invite à ce pupitre-ci, Monsieur Michel. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, chacun en vos titres et qualités, très chers amis, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, welcome to Brussels for the 6th European Union-African Union Summit. I hope you feel welcome here in the spirit of Teranga that I feel every time I travel to Africa. J'espère que vous sentez les bienvenus dans cet esprit d'hospitalité si cher au cœur de l'Afrique. With my good friend Macky Sall
And with both commissions, we worked as a team to prepare this important political moment. A warm thank you to you, my dear Maki, for your wisdom, frankness and practical experience. Merci à toi, mon cher Maki. A special thanks to Emmanuel Macron and the French rotating presidency. Emmanuel, your leadership, your vision, and your political energy have been a powerful engine. Thank you also to the African leaders that I met some of you many times here in Europe or in Africa, and to all European leaders that helped prepare this important political moment. All these meetings have been important milestones in the run-up to this summit. And many others have also played a pivotal role in helping us rethink our partnership and to create a new paradigm. Mo Ibrahim, for instance, and the Young Africa Europe Foundation have quickly become a powerful catalyst for new ideas and promising projects. Je veux aussi saluer Louise Mushikiwabo, mon excellente amie et ma complice, avec qui nous nous inspirons mutuellement sur cette relation entre l'Europe et l'Afrique depuis tant d'années. The success of collective projects is about much more than institutional relations. It depends also on the strength of personal ties. Europe and Africa, we are a network of women and men inspired by the power of a common project. Mesdames et messieurs, chers amis, la pandémie a été une épreuve pour nous tous, pour nos citoyens, pour nos sociétés. Elle nous a ouvert les yeux, révélant forces et faiblesses, révélant succès et échecs. Et côté européen aussi, nous entendons bien les messages qui nous sont adressés et dont il faut tirer des leçons. Tirer des leçons, c'est ce que vous avez fait, Union africaine, en lançant par exemple, il y a moins d'un an, votre partenariat pour la fabrication de vaccins africains destiné à réduire d'ici 10 ans la dépendance pharmaceutique sur le continent africain, un projet que vous avez conçu, un projet conçu par les Africains pour les Africains, et votre initiative nous donne l'occasion à nous, Européens, de mettre en pratique une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de coopérer avec vous. L'Union européenne, avec nos États membres, avons rapidement mobilisé des fonds, des capacités technologiques et régulatoires. Et aujourd'hui, au moment où je me trouve devant vous, des capacités de production de vaccins sont mises en place au Sénégal, en Afrique du Sud ou encore par exemple au Rwanda. Mesdames et messieurs, chers amis, ce sommet, cette réunion doit être, nous l'espérons, l'étape pour sceller le renouvellement de notre relation stratégique. Nous ne sommes pas ici pour faire du business as usual. Nous ne sommes pas ici pour faire du comme d'habitude. Nous partageons une géographie, nous partageons les mêmes langues, des liens humains, interpersonnels, des liens économiques, des liens culturels, et nous partageons une histoire aussi, avec des succès, mais aussi avec son lot de douleurs. Une histoire qui n'a pas été vécue de la même façon de part et d'autre de la Méditerranée. Ce passé, on ne peut pas le changer, il faut le connaître avec lucidité, il faut le reconnaître, il faut en tirer les leçons pour pouvoir écrire à 4 mains les pages d'un avenir plus solide et plus robuste. C'est dans cet esprit que les dirigeants européens se trouvent devant vous aujourd'hui. Nous voyons le continent africain comme un continent dynamique, un acteur du XXIe siècle, partenaire naturel et privilégié de l'Europe. Et nous sommes ici rassemblés pour tenter de dessiner ensemble un espace commun de prospérité, de stabilité, de sécurité. Nous souhaitons ensemble élaborer les principes fondateurs de ce pacte renouvelé. Respect mutuel, intérêt partagé, d'égal à égal, et cela suppose d'être d'accord sur ces valeurs fondamentales, dignité de chaque être humain, liberté, solidarité, gouvernance, parce que renouveler ce partenariat, c'est aussi nous engager sur des principes de confiance
Et la confiance suppose la transparence, la responsabilité, l'efficacité. C'est ce que nous devons à nos populations respectives. C'est un défi quotidien où nous devons et pouvons apprendre les uns des autres. Nous voyons la nécessité d'une Afrique stable, sûre, prospère, pour les Africains, pour les Européens aussi. Il n'y a pas de monde stable ni d'Europe sûre sans une Afrique stable, sûre et prospère. Affirmer cela, c'est aussi s'inspirer de l'esprit d'Ubuntu que Desmond Tutu a tellement bien expliqué et que nous, Européens, commençons à comprendre. Nous sommes tous liés les uns et les autres par des liens invisibles qui nous font appartenir à quelque chose de plus grand que chacun de nous. Ton bien-être détermine mon bien-être détermine ton bien-être. La prospérité de l'Afrique est dans l'intérêt de l'Europe. Le financement des économies est dès lors une priorité pour nous et c'est pourquoi nous avons lancé, au départ d'une réunion à Paris il y a quelques mois, ce projet de réallocation partielle des droits de tirage spéciaux. Nous sommes aussi, vous le savez, en train de mettre en place avec les banques de développement des mécanismes nouveaux, différents, innovants pour financer les projets et les couvertures de risques, avec chaque fois un objectif commun et primordial qui vise à activer, démultiplier, canaliser plus efficacement l'argent privé vers des projets d'investissement efficaces, bien identifiés, bien choisis. Prospérité et stabilité adviennent aussi dans un espace qui prend en compte la réalité démographique. Et sur ce sujet, nous faisons aussi face à un défi qui est un défi commun. La moitié de la population mondiale vivra au début du siècle prochain sur le continent africain. Cela signifie que nous avons, de part et d'autre, un intérêt vital à former la jeunesse, formation professionnelle, formation aux métiers d'avenir, comme nous avons un intérêt commun à gérer convenablement la mobilité des personnes à l'intérieur du continent africain, bien sûr, comme vers l'Europe, en luttant ensemble contre les trafics et l'immigration irrégulière, mais aussi en mettant en place des canaux réguliers et légaux de migration. Enfin, sécurité en Afrique et en Europe sont ainsi interdépendantes. Les instabilités, les défauts de gouvernance, les coups d'État peuvent mettre en péril le développement et engendrer des risques pour tout le monde. Les questions africaines requièrent des solutions africaines conçues par les Africains. L'Union africaine et les organisations régionales jouent, nous le savons, un rôle primordial pour mettre en œuvre les solutions aux conflits. Et nous, Européens, sommes prêts et sommes même déterminés à travailler avec vous chaque fois que vous le souhaiterez en vue d'une architecture de sécurité plus résiliente et plus performante. Mesdames et messieurs, je conclus. Il nous appartient d'imaginer et de construire notre futur et nous souhaitons être à vos côtés pour coopérer chaque fois que vous en exprimerez le souhait, avec optimisme, avec un état d'esprit nouveau, différent, avec des moyens concrets. Nous ne voulons pas d'effets d'annonce sans effet. Nous souhaitons des discussions pratiques, concrètes, dans la compréhension mutuelle. Et c'est exactement le sens des tables rondes qui auront lieu aujourd'hui et demain, dont les résultats, nous l'espérons, pourront contribuer à structurer notre partenariat pour l'avenir. Nous aimons dire, et j'aime le dire, de nos deux unions qu'elles battent d'un seul cœur. Et nous voudrions davantage qu'elles parlent d'une seule voix, parce que si nous mettons en commun nos forces, nos deux continents peuvent contribuer de manière décisive à rendre le monde plus stable, plus juste, meilleur, plus résilient et plus durable. Et je conclus, si vous le permettez, avec un proverbe togolais qui dit, et je cite, « Là où le cœur se situe, les pieds n'hésitent pas à y aller. » Nous savons tous ici rassemblés où se situe notre cœur. Nous allons maintenant, je l'espère, ensemble tracer le chemin, nous y engager. Je nous souhaite un fructueux sommet et je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Now, after these opening words of the President of the European Council, I would like to ask your attention now for the President of Senegal, Chairperson of the African Union. Donc, je vous demande votre attention pour le Président du Sénégal, le Président en exercice de l'Union africaine, His Excellency Macky Sall. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président du Conseil européen, cher ami Charles Michel, Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Président du Conseil de l'Union européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne et de l'Union africaine, Madame la Présidente de la Commission de l'Union européenne, chère Ursula, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, cher Moussa, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis de la Fondation Europe-Afrique, chers amis, au nom de l'Afrique, je vous remercie, chers collègues européens, pour l'aimable invitation et l'accueil convivial dans cette belle et historique capitale européenne pour notre 6e rendez-vous après celui d'Abidjan de 2017. Nous venons à vous dans un esprit d'amitié et de fidélité à notre partenariat, conscient de tout ce qui nous lie. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a la marque des pesanteurs de l'histoire et une proximité géographique étroite par le trait d'union méditerranéen. À peine 15 kilomètres nous séparent. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a le brassage humain qui a fécondé des affinités socio-culturelles et linguistiques. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a le coût immense de la guerre, payé ensemble 2 fois en l'espace d'une génération, dans la souffrance, dans le sang et dans les larmes. Entre l'Europe et l'Afrique, il y a enfin une coopération ancienne, intense et diverse. Voilà ce qui nous lie. Voilà ce qui fonde la particularité et la complexité de nos relations, alors que le cours de l'histoire s'accélère sous nos yeux, bousculant les certitudes et les habitudes préétablies. Je pense, entre autres, aux défis de la paix et de la sécurité, aux vulnérabilités qui nous affectent, pas seulement en Afrique. Je pense au réchauffement climatique, aux opportunités du numérique, mais aussi à ses dérives, aux flux migratoires illégaux et aux multiples impacts d'une crise sanitaire inédite. À l'image du monde, plus de 60 ans après ses premières indépendances, l'Afrique aussi est en pleine mutation. L'Afrique a changé, beaucoup changé. Malgré quelques contre-performances, la cause de la démocratie gagne du terrain en Afrique. Sur plus d'une décennie, la croissance y a été régulièrement supérieure à la moyenne mondiale, même si elle est aujourd'hui freinée par les effets sévères de la pandémie Covid-19. Comme partout ailleurs, les peuples africains voient le monde en instantané. Ils aspirent légitimement au mieux-être et à la prospérité. Cette Afrique en pleine mutation veut des partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques, des partenariats co-construits sur le fondement de priorités et valeurs partagées, sans injonction civilisationnelle, ni sans exclusion
ni exclusivité. Avec l'Europe, l'Afrique souhaite convenir d'un partenariat repensé, rénové et refondé, vous l'avez dit, cher Charles. Plus qu'une mise à jour du logiciel régissant le réseau relationnel euro-africain, nous proposons d'installer ensemble un nouveau logiciel adapté aux mutations en cours et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Ensemble, nous avons convenu d'engager un dialogue interactif sur 8 thématiques et de parvenir à une déclaration orientée vers l'action. Dans cet esprit, je soumets à notre sommet 8 propositions comme contribution à la définition de notre nouveau partenariat. 1. Travaillons ensemble au renforcement de notre collaboration en matière de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme à travers la Facilité européenne pour la paix. Sur la base de l'expérience acquise en Afrique de l'Est, en Afrique australe et centrale, la Facilité européenne pour la paix pourrait également soutenir les efforts des pays sahéliens et membres du processus d'Accra ainsi que du G5 Sahel face aux attaques des groupes terroristes. Mais surtout, ensemble, travaillons pour mobiliser le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la vocation est d'assurer la paix et la sécurité dans le monde, de s'investir sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Deuxième proposition, nous souhaitons l'appui de l'Europe pour accélérer le processus de réallocation de droits de tirage spéciaux. Nous saluons l'émission historique des DTS, 650 milliards de dollars, dont l'Afrique a reçu son quota de 33 milliards, pour atténuer en partie le choc de la crise sanitaire. C'était le premier objectif du sommet de Paris de mai 2021 sur le financement des économies africaines. En raison de l'impact profond de la crise sanitaire sur nos économies structurellement faibles, nous appelons à la réallocation de 100 milliards de dollars de DTS des pays riches qui y consentent, donc de l'Europe, entre autres, en faveur des pays africains, selon, bien sûr, des modalités à convenir. C'est ce qui nous rapprochera de l'objectif de 252 milliards de dollars dont l'Afrique a besoin d'ici 2025, selon le Fonds monétaire international, pour contenir le choc contre la Covid et amorcer sa relance économique. Troisièmement, nous plaidons pour l'assouplissement des règles de l'OCDE afin de mieux faciliter l'accès de nos pays au crédit export à des conditions de maturité plus longues et des taux d'intérêt plus soutenables, à la réduction également des coûts d'assurance. Ceci pour renforcer l'investissement et les échanges commerciaux entre nos deux continents. L'Afrique, je le rappelle, c'est 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard d'individus et des besoins de financement de l'ordre de 130 à 170 milliards de dollars par an, selon les estimations de la Banque africaine de développement, rien que pour les infrastructures. Nous sommes disposés à travailler avec nos partenaires européens à la mise en œuvre de l'initiative Global Gateway dans le cadre du programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, en cours d'exécution. Mesdames et Messieurs, la transformation structurelle du continent passe par la réalisation d'infrastructures routières, ferroviaires, autoroutières, portuaires et aéroportuaires, mais aussi par la réalisation de centrales électriques, par le gaz to power, pour donner l'électricité à 600 millions d'Africains qui en sont dépourvus.
c'est aussi l'agro-business, c'est les plateformes industrielles et numériques. Bref, une Afrique en chantier qui trouve son compte dans le commerce et l'investissement. Cette Afrique-là pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d'opportunités de co-construction, de croissance et de prospérité partagée. Dans le même esprit, explorons ensemble les possibilités de collaboration autour du projet européen de connectivité à haut débit par satellite en orbite basse. Je soutiens ce projet européen et c'est un projet que vous pourrez partager avec l'Afrique, car le devenir de notre partenariat se joue aussi dans le champ fertile du numérique, où s'exprime le talent de notre jeunesse créative et entreprenante. Quatrième proposition, nous souhaitons œuvrer ensemble avec l'Europe pour la révision des critères d'évaluation du risque d'investissement en Afrique. Pour l'Afrique, la perception du risque reste toujours plus élevée que le risque réel. Ce qui renchérit les primes d'assurance, pénalise l'investissement et réduit la compétitivité de nos économies. Des études récentes montrent qu'au moins 20% des critères de notation de nos pays relèvent plutôt de facteurs subjectifs, certains d'ordre culturel ou linguistique, donc sans relation avec les indicateurs de risque ou de stabilité d'une économie. Cinquième proposition, nous appelons à la simplification des formalités et procédures liées aux conditions de financement des projets, surtout en ce qui concerne le Global Gateway, dans le respect des règles de bonne gouvernance et de transparence. Trop souvent, ces formalités et procédures retardent la formulation et l'exécution des projets, ce qui fragilise l'action publique et suscite des attentes parfois déçues. 6. Agissons de concert pour un meilleur accès aux vaccins et le renforcement des capacités pharmaceutiques africaines. À l'épreuve de la pandémie Covid-19, l'Europe s'est montrée solidaire de l'Afrique par des dons consistants de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX et à titre bilatéral. J'exprime notre gratitude et nos remerciements à nos partenaires européens. Mais l'Afrique est également engagée dans la production de vaccins anti-Covid, notamment avec un certain nombre de pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. D'autres comme le Sénégal, le Rwanda, le Ghana, entre autres, s'y préparent activement. Nous invitons l'Europe à soutenir ce nouvel élan pour le renforcement de nos capacités pharmaceutiques et biotechnologiques au-delà de la riposte anti-Covid. 7. Conjuguons nos efforts pour la protection du climat et la justice climatique. L'Afrique soutient l'accord de Paris sur le climat. Nombre de nos pays développent à ce titre des initiatives de protection et de restauration de la biodiversité dans le cadre du projet continental de la Grande Muraille verte. Pour un continent en retard sur le processus de développement et dont plus de 600 millions d'habitants vivent encore dans l'obscurité, la priorité pour nous, Africains, très clairement, c'est l'accès universel à l'électricité et l'industrialisation du continent. Et sur ce point, nous attendons beaucoup de ce sommet. Vous l'avez dit, il ne faut pas de langue de bois, mais sur les grandes attentes de l'Afrique, nous vous attendons sur la question énergétique, sur la transition énergétique. Je vous l'ai dit, 600 millions d'Africains sans électricité. Le continent a besoin d'électricité. Le continent a besoin de valoriser ses ressources naturelles. On attend de l'Europe une solidarité sur ce point très précis.
Voilà pourquoi nous sommes pour le maintien du financement de l'industrie gazière et pour les hydrocarbures, pour une transition énergétique juste et équitable, tenant compte des besoins et contraintes spécifiques du continent. 8. L'Afrique appelle au rapatriement de son patrimoine. La restitution des œuvres africaines reste une priorité élevée pour nous parce qu'elles font partie de notre identité civilisationnelle. Si nous voulons bâtir une nouvelle éthique relationnelle Europe-Afrique, fondée sur le respect et la reconnaissance de la vérité historique, il nous faut conforter le travail déjà entamé dans le sens des recommandations du rapport Savoy-Sarr. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, avec ces propositions, l'Afrique veut adresser à l'Europe un message conciliant et confiant dans le destin solidaire de l'humanité. Notre compatriote africain et sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, rappelait d'ailleurs ce destin solidaire dans L'Aventure ambiguë, son roman autobiographique à succès publié il y a 61 ans. L'auteur y relate la rencontre entre l'Afrique et l'Occident à travers le parcours mouvementé du jeune Samba Diallo, héros du roman. Ancré dans sa tradition africaine, initié à la civilisation arabo-islamique par l'école coranique et à la culture occidentale jusqu'à la formation post-universitaire, Samba Diallo deviendra finalement un personnage hybride, un enfant du monde, symbiose de 3 civilisations. Son salut, qui se confond à celui du monde, devra résider dans la fraternité humaine, par le dialogue des cultures et des civilisations, qui transparaît dans un échange métaphysique et plutôt convivial entre le père de Samba Diallo, homme de foi, et Paul Lacroix, adepte de la science. C'est l'Afrique et l'Occident qui se parlent. Chaque heure qui passe, dit l'homme de foi, apporte un complément d'ignition au creuset où fusionne le monde. Nous n'avons pas eu le même passé, vous et nous, mais nous aurons le même avenir, rigoureusement. L'ère des destinées singulières est révolue, car nul ne peut plus vivre de la seule préservation de soi. Fin de citation. 61 ans après, cette parole prémonitoire nous interpelle. À l'ère des complémentarités et des interdépendances, nous avons tous besoin les uns des autres. C'est dire que l'Afrique ne peut se satisfaire de la promesse de continent du futur, selon l'expression à la mode. L'Afrique qui a suffisamment porté le poids de l'histoire entend enfin se libérer de son fardeau pour être acceptée et respectée comme partie prenante de nouvelles dynamiques qui régissent la gouvernance mondiale et forgent le destin commun de l'humanité. C'est l'esprit qui nous anime en venant à ce sommet à Bruxelles, confiant qu'entre partenaires de longue date, nous pouvons travailler ensemble pour parvenir à nos fins communes. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Après le chef d'État du Sénégal, je vous prie d'accueillir maintenant le président de la République française et président en exercice du Conseil de l'Union européenne. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the President of France, who currently holds the presidency of the Council of the European Union. I give the floor to His Excellency, Président Emmanuel Macron.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil européen, Monsieur le Président de l'Union africaine, Madame la Présidente de la Commission européenne, Monsieur le Président de la Commission permanente de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente du Parlement européen, Mesdames et Messieurs les présidents de la BCE, de la Banque mondiale, du FMI, de l'OMS, Madame la Secrétaire générale de l'OIF, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs généraux de banques régionales de développement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, chers amis, tout a été dit par les deux présidents. Donc je vais essayer d'aller au plus vite, mais nous nous retrouvons 4 ans après Abidjan, terre d'hospitalité ivoirienne, et je salue Alassane Ouattara pour l'accueil qu'il nous avait alors réservé. Et je remercie Charles Michel de nous permettre ces retrouvailles entre l'Europe et l'Afrique à un moment où nous faisons face à de multiples défis, et vous l'avez l'un et l'autre rappelé. Depuis 4 ans, nous avons, je crois, ensemble beaucoup transformé les choses en mettant en place un agenda très volontariste, et de la scolarisation des jeunes filles, priorité du partenariat mondial pour l'éducation porté avec le président Macky Sall, des transformations du G5 Sahel, de la crise libyenne à la Grande Muraille Verte jusqu'au sommet des océans il y a quelques jours à Brest, nous avons su dégager un axe euro-africain pour faire prévaloir une vision commune de notre destin et ne jamais sombrer dans les égoïsmes nationaux. Nous avons multiplié les champs d'investissement, la sécurité, la paix, les opportunités économiques, l'éducation, l'art, et je souscris complètement au sujet des restitutions soulevées par le président Macky Sall à l'instant, le sport. Et puis nous avons été ensemble confrontés à cette pandémie qui a bouleversé tous nos calendriers. Et je veux d'ailleurs remercier le rôle qu'alors le président Moussa Faki et le président Ramaphosa ont joué. Je me souviens de cette session du bureau où, au fond, l'initiative ACTA a été véritablement co-construite et qu'ensuite nous avons porté en africain et en européen pour bâtir une réponse commune et convaincre nos partenaires du G20 d'avancer ensemble. Alors, au fond, l'Afrique est face à des défis que nous connaissons et que nous partageons pour une bonne partie avec, mais ils sont encore plus grands, si je puis dire, du côté du continent africain. La transition numérique technologique, celle de la connexion, la transition climatique, avec, si je puis dire, un défi encore plus grand pour le continent africain, c'est qu'il faut bâtir, comme l'a très bien rappelé le président à l'instant, il faut bâtir des infrastructures fondamentales en répondant à des contraintes que nos économies n'avaient pas en Europe quand nous avons bâti une société industrielle. Donc c'est encore plus difficile d'y procéder. Donc transition climatique qui est à la fois une transition énergétique et industrielle, la transition politique et l'évolution de plusieurs régions avec un processus qui se poursuit et le rôle que jouent aujourd'hui les organisations régionales, leurs banques de développement et d'investissement que je salue ici et l'Union africaine, et une transition démographique qui est l'exact inverse de ce que l'Europe connaît, puisque votre continent est le plus jeune au monde, avec une opportunité extraordinaire, mais un terrible défi si nous ne savons pas vous aider à offrir des formations et des opportunités à la jeunesse d'Afrique. Là où le continent européen, lui, a à vivre plutôt la transition du vieillissement de sa population, ce qui est un défi, si je puis dire, jumeau. Face à ces défis, depuis plusieurs années, vous avez en plus 2 crises qui se sont percutées. Celle du terrorisme et de la déstabilisation que notre continent a aussi connue dans sa chair, mais qui se multiplient avec des groupes internationaux, Al-Qaïda et Daesh, qui ont décidé de progresser en Afrique, avec dans toute la région du Sahel, du Golfe de Guinée, de la Corne de l'Afrique, maintenant, on le sait bien aussi, de l'Afrique australe, l'avancée de groupes terroristes qui ont parfois des connexions diverses sur le plan international, mais qui progressent et qui prospèrent sur la misère et qui prospèrent sur la difficulté à offrir des opportunités. Et le deuxième grand choc que vous avez eu à subir,
comme nous, c'est celui de la Covid. Mais je le disais il y a quelques jours, il est encore plus difficile à absorber pour le continent africain parce que c'est un choc sanitaire, mais c'est un choc aussi économique et social sur des économies plus fragiles ou en voie de développement et pour qui la fermeture est encore plus coûteuse et qui ont des budgets qui n'ont pas la même capacité à absorber ces temps de crise. Les institutions internationales ici présentes ont chiffré les besoins de financement entre 250 et 300 milliards d'euros entre 21 et 25, ce qui nous montre les besoins de financement en plus des trajectoires qui préexistaient. Tout ça fait que le sommet que nous tenons aujourd'hui, je crois, se tient à un moment absolument exceptionnel, celui qui consiste à savoir si nous, Européens, nous bâtissons une nouvelle alliance, c'est-à-dire une stratégie totalement unique, singulière, pour aider l'Afrique à réussir ou pas. En étant conscient que la réussite ne peut être commune et que s'il y a un échec du continent africain, le premier à en pâtir sera le continent européen. Et donc, nous n'avons pas le choix ensemble que de bâtir cette alliance et cet axe nouveau avec plusieurs éléments. Le premier, c'est de faire ensemble et non pas de faire pour. Et donc, comme on a commencé sur plusieurs projets, c'est de bâtir des solutions communes et dans la méthode de profondément revoir ce sur quoi nous voulons avancer. Ensuite, c'est d'avoir une feuille de route qui soit le reflet de cette ambition avec des projets concrets. Et ce sommet va déboucher sur un texte, une déclaration politique et une liste de projets. Je pense que la présidente de la Commission y reviendra et je remercie la mobilisation de l'ensemble des services. Mais au moins 150 milliards d'euros d'investissement sur 7 ans et des projets très concrets qui vont permettre aussi de réinventer la relation, de construire des projets entre Tallinn et Lomé, entre Athènes et Kigali, entre Bucarest et Abidjan, avec une vraie singularité. Et enfin, sur les 7 tables rondes que nous allons tenir, des réponses concrètes à quelques-uns des défis que le président Macky Sall a évoqués. La première sur le financement de la croissance, où nous devons tenir nos engagements, celui d'être au rendez-vous de l'émission de ces droits de tirage spéciaux, mais d'accepter de réallouer l'équivalent de 20% de nos droits de tirage spéciaux, soit en réallouant ces derniers et en trouvant les mécanismes financiers pour qu'il y ait le soutien et le levier des banques régionales africaines, soit en le trouvant sur le mode budgétaire. Le deuxième, sur le climat, la transition énergétique, le numérique, les transports, en ayant des projets sur les infrastructures durables dont l'Afrique a besoin, ça a été rappelé. Il y a dans nos travaux, je crois, plusieurs projets qui sont en train d'aboutir et nous devons mettre les financements et derrière les délais, la réalité de ces projets pour la jeunesse africaine. Et des projets très concrets comme celui de Constellation européenne qui a été présenté par la Commission il y a quelques jours, qui est un vrai projet Nord-Sud et qui, en déployant une constellation qui n'existe pas aujourd'hui pour l'Europe, va permettre d'offrir de la connectivité à tout le continent africain. Ce qui est absolument indispensable, parce que s'il n'y a pas de connectivité, il n'y aura pas la possibilité de déployer sur beaucoup de domaines ce que nous sommes en train de faire pour nous-mêmes et des vraies coopérations. Troisième sera sur la paix, la sécurité et la gouvernance, où là, nous devons parachever ce que nous sommes en train de faire avec le Sahel et le Golfe de Guinée, comme nous l'avons annoncé ce matin, mais nous devons aussi aider à bâtir des solutions nouvelles. Le Rwanda, en lien avec la SADC, a su apporter une réponse inédite, par exemple, pour la situation au Mozambique. Il est important que nous soyons au rendez-vous du financement de telles opérations, de la promotion de ces opérations, et qu'on arrive à convaincre les autres nations au sein des Nations Unies d'accompagner ce mouvement. Quatrième session sur le soutien au secteur privé et l'intégration économique, nous devons, comme ça a été dit, et je pense que la proposition du président Macky Sall est essentielle, aider à réduire le risque des économies africaines pour développer plus rapidement les projets, mais aider le secteur privé à investir bien plus massivement sur des projets très concrets. Il y a une jeunesse, il y a des potentiels de développement, il nous faut maintenant attirer les capitaux privés pour qu'ils s'y déploient et puissent fertiliser et sortir bien souvent de l'informel beaucoup de projets pour les amener dans l'économie formelle et leur plein déploiement. La cinquième session sera sur les systèmes de santé et les vaccins, ça a été dit par le président. Nous avons un défi. L'Europe est le continent qui a le plus donné de vaccins à l'Afrique, qui a le plus aidé et accompagné. L'Europe a été le continent qui est devenu maintenant le
le premier espace de production, tout en restant depuis le début et même au pic de la crise le plus ouvert. Nous n'avons jamais mis d'interdiction à l'export et nous avons toujours aidé. Plus de 50% des vaccins produits en Europe ont été ou donnés ou exportés. Le défi, c'est maintenant la production. L'Afrique représente 20% des besoins et produit 1% des doses. Et donc nous devons tout faire pour aider à déployer une autonomie en termes de production supplémentaire et des capacités. 6e session sur l'éducation, la formation professionnelle, l'immigration, la mobilité. Nous aurons beaucoup de défis, je veux simplement en citer 2. Pour réussir ces défis que j'évoquais, le continent africain a besoin qu'on l'aide à développer des formations supérieures, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, c'est-à-dire former sa jeunesse pour bâtir les projets que le continent a pour lui-même. Bien trop souvent, nous avons construit une relation où on explique aux jeunesses des pays africains que l'accès aux études supérieures se fera ailleurs. Notre devoir est de bâtir des projets très concrets permettant ces formations. Et sur les mobilités, nous devons avoir une vraie alliance de partenaires équitables qui consiste aussi à nous battre ensemble contre les réseaux de passeurs clandestins qui se jouent de cette misère et pour avoir des politiques de retour vers le pays d'origine pour celles et ceux qui ne participent ni aux procédures de protection dans le cadre de l'asile, ni à une migration économique choisie. Et enfin, sur l'agriculture et le développement durable, nous aurons à parachever des projets concrets comme celui de la Grande Muraille Verte, qui sont des projets de développement essentiels au continent africain. Tout ça dessine en creux, et nous aurons à y travailler, à parachever nos travaux, la base d'une alliance nouvelle. Et à travers ces projets et ces sessions, un début de réponse aux défis et aux chocs que j'évoquais il y a un instant. Et je considère que pour nos générations, c'est une responsabilité, un devoir et une chance absolument inédite. Nous n'avons pas d'autre choix que celui d'avoir l'énergie de mener ces projets à leur terme, d'apporter des réponses à vos interpellations, Président Macky à l'instant, vous qui êtes président du Sénégal, de l'Union africaine et qui, en plus, avez ajouté à cela le triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations, il nous faudra avoir la même vigueur que les Lions de Teranga pour ensemble faire de ce sommet un succès et surtout bâtir cette alliance pour nos jeunesses. Je crois que c'est possible. En tout cas, c'est à nous de le faire durant ces 2 jours. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. It's a pleasure now to welcome the President of the European Commission. La présidente de la Commission européenne nous fait l'honneur d'être parmi nous et de présenter sa vision des futures relations entre l'Europe et l'Afrique. Her Excellency, Mrs. Ursula von der Leyen. Dear President of the European Council, Charles Michel, dear President of the African Union, Macky Sall, dear President Emmanuel Macron, Mr. Chairman of the African Union, Moussa Faki, fellow leaders, excellencies, ladies and gentlemen. It's very good to be here with you. In my very first speech, when I came into office as President of the European Commission, I emphasized that Africa would be the key partner in building the world we want to live in. And the very first trip abroad of the new Commission, the College of Commissioners, was to visit the African Union, Moussa Faki, you remember, in Addis Ababa. And since then, we had many exchanges. My latest one with you, Macky Sall, in Senegal as President of the African Union. And I summarize, we all share the same vision. We want to create stability, prosperity for our people. And of course, for that, we need economic and social dynamism. And this summit is the perfect opportunity to discuss how we are going to work together, how we are making our joint ambitions a reality. And I want to talk about investment, solid, tangible investment. I want to talk about Global Gateway. Global Gateway is a strategy for investment in infrastructure
and in people. The most precious investment you can do is the investment in people. We want investments in quality infrastructure, connecting people and goods and services. We want a values-based approach. We offer transparency and good governance, and the former speakers mentioned all these values we share together, because we want to turn Global Gateway in a trusted brand around the world. Global Gateway will muster Europe's power to unlock unprecedented levels of investment, not only public, but also private capital. We can expect a package of at least 150 billion euros for Africa for the next 7 years. This is the first package under our Global Gateway strategy. And now we need you to tell us what the needs are and what the needs for the best for the people is. With this new package, we want to catalyze investments in 3 categories. The first, of course, is infrastructure. And there, the top priority is energy. Energy, the pathway to renewable energy, and of course, the transition towards renewable energy. Because we all know firsthand that sustained economic development hinges on reliable access to energy. Africa has solar, wind, and hydropower in abundance. So let's build on that. Let's invest in Global Gateway projects, for example, to build together green hydrogen. And let's discuss the transition, how to get there. Macky Sall, we have been discussing it last week in Senegal. Indeed, the transition from the status quo today to a world where we have these renewable energies is a lot of challenge for us, but we are able to make it together. Or the investments for electricity, interconnections, and energy access. People need access to electricity. And the numbers you are telling us, Macky Sall, about 600 million people without access to electricity are a real challenge. But together we can make the difference. We need to invest in transport corridors like roads and railways and waterways. It is the connection of energy, electricity, and transport that wide opens the door to the African free trade area. Or take the digital transition. This is where the new model of economic productivity lies. In Dakar, I met young entrepreneurs who do not need any smart business ideas anymore because they have them in abundance. That's fascinating to listen to them. But what they need is access to the internet, to develop their brilliant ideas. That's all they want, access to the internet. And thus, we want to focus on connecting Europe and Africa via submarine cables and Africa's regions via terrestrial cables. And also satellite communication to indeed, this covers both our continents, to indeed bring high-performance broadband to the remote regions. And this is what young entrepreneurs need. Combined with, of course, access to capital, they have the passion, they have the ideas, they have the will to succeed. They need investment in connectivity and in skills, and investments in micro, small, and medium enterprises. Thus, with Global Gateway, we will heavily invest in technical vocation and educational training. Global Gateway is here to invest in the talent of Africa. And the third point is investments in health. And indeed, much has been said in the short term how we will contribute to focus on the provision and rollout of COVID-19 vaccines. But I want that our investments in health go beyond the immediate urgency and take a strategic perspective that looks beyond the pandemic. It is about the capacity of Africa, indeed, to produce their own vaccines,
to develop mRNA manufacturing capacity across Africa. And I think we are making rapid progress because remember, we started in April last year. Emmanuel, c'était à Paris, au sommet. This is where it all started. And now we expect to build at least 2 state-of-the-art factories in Rwanda and Senegal this year. Last week, I visited the Pasteur Institut de Dakar, which will be one of the new vaccine production sites. Yesterday, the pilot production facilities were presented by BioNTech in Marburg. And in parallel, we are supporting the World Health Organization to set up a technology transfer hub for mRNA vaccine production in South Africa. I am confident that this hub will empower African scientists and companies. And the fascinating part is that this is not only about COVID-19 vaccines, but this mRNA technology is phenomenal in engineering vaccines for other diseases that are the real killer, like, for example, malaria or tuberculosis. So there's a lot of progress in it. My fellow leaders, this is what Global Gateway is all about: to turn our vision into a reality. Together we share our priorities. Now you have to tell us how we get there. Concerning the green transition, what is it what you envisage? Or for the digital decade, what is the infrastructure needed? Precisely, what are the young generations need to make their dreams come true? We all know the very beautiful African proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Let's embark on that journey together. Today's summit is our first milestone. I cherish the vision of 2 continents working hand in hand to improve the world we live in. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Now, the last president to address you today is the chairperson of the African Union Commissions since 2017. J'invite le président de la Commission de l'Union africaine en poste depuis 2017, son Excellence Moussa Faki Mahamat. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Conseil européen, Madame la Présidente de la Commission européenne, Mesdames, Messieurs, nous voici enfin, le temps d'épreuve surmonté, réunis physiquement à Bruxelles pour la tenue tant attendue du 6e sommet Union africaine-Union européenne. Nul doute que la chaleur des retrouvailles va irriguer d'une nouvelle énergie notre belle amitié, sculptée parfois dans la douleur, mais aussi dans le triple creuset de l'histoire, de la géographie et du destin de nos peuples. Aussi voudrais-je me féliciter de la présence nombreuse des dirigeants de nos 2 continents et saluer l'organisation parfaite des présentes assises. Merci Ursula pour le travail excellent de vos équipes. Excellences, Mesdames et Messieurs, la survenance de la COVID-19, plus de 2 années déjà, a profondément bouleversé les certitudes et failli instaurer des doutes graves sur le sort de notre humanité. Ces valeurs de solidarité, de générosité, voire sur l'existence pérenne de la civilisation universelle d'aujourd'hui. Rassurée par les hypothèses de croissance optimistes, l'Afrique poursuivait alors, à la faveur d'efforts endogènes combinés à des facteurs exogènes favorables, l'élan de sa dynamique ascendante dans le cadre de la mise en œuvre ordonnée et progressive des programmes d'intégration régionale profondément inspirés de l'agenda 2063. Brusquement, les signaux du desserrement des contraintes
qui fondaient une relative foi en l'avenir se sont éteints. Sont alors remontées en surface les fragilités structurelles. Bien sûr, la Covid-19 a noirci les tableaux, amplifié les peurs et perturbé les circuits et réseaux des échanges internationaux dont le continent demeure hélas largement tributaire. En dépit de l'épouvante généralisée, l'Afrique a révélé une exceptionnelle résilience. Elle a démontré que derrière les évidences des fragilités, des dénuements, des précarités, des pénuries, l'âme et les tissus structurant l'univers culturel, psychologique et mental de l'homme africain lui procuraient une force de résilience à nul autre pareil. Les compétitions et rivalités internationales, les déficiences patentes d'une gouvernance rationnelle, juste et inclusive, ont ouvert malheureusement la voie à toutes sortes de déviances politiques et intellectuelles. Les changements anticonstitutionnels du gouvernement, dont une telle situation fait le lit, défient avec une inacceptable arrogance l'ensemble des dispositifs constitutifs de l'architecture africaine, des normes en matière de démocratie et de gouvernance. Au plan économique, l'épargne interne a engendré une baisse de 18%, tandis que les envois des fonds de l'étranger ont replié de 25% et les investissements directs étrangers ont reculé de 40%, le tout sur fond d'une importante baisse des recettes fiscales. La raréfaction des financements, en dépit de leur immense disponibilité potentielle, renforce l'obsédante question de la reprise économique. Le fait que notre partenariat n'a pas été capable jusqu'ici de réussir en plénitude cette mobilisation possible en faveur d'un vrai plan de reconstruction et de modernisation est franchement désolant. Qu'y a-t-il de plus urgent que de relever cet immense défi à l'intelligence, à l'inventivité, à nos talents d'innovation et bien entendu à nos intérêts communs? J'essaie au demeurant que le nœud ici n'est pas la disponibilité des financements, mais encore et toujours le rassemblement des volontés politiques garantissant les meilleures affectations et surtout les systèmes d'une gouvernance mondiale juste et solidaire. Il est certes heureux de constater le large consensus sur les priorités dans les domaines structurant nos espérances communes que sont la recherche innovante des financements, la connectivité et digitalisation, les infrastructures, le changement climatique, la transition énergétique, la production de vaccins, l'agriculture et le développement durable, l'éducation, la formation professionnelle, la migration et la mobilité, l'intégration économique, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance. Il nous faut maintenant aller bien au-delà de la seule et simple formulation théorique, incantatoire, souvent de ces pertinentes priorités. Bien que cette convergence euro-africaine déclaratoire constitue assurément un indicateur de cohérence dans une commune vision stratégique, elle pêche cependant. Pourquoi se le cacher? Par un vrai décalage entre ces formulations discursives et ces retombées factuelles, pratiques, transformatrices du réel. Si nos échanges préparatoires de ce sommet ont été plus diversifiés, mieux articulés et conduits, merci Charles pour ce travail, il ne saurait occulter au-delà de nos convergences et de la solidité de notre consensus sur les priorités des nuances d'écart de sensibilité. L'Afrique développe une diversité de partenariats qui n'a pas la même histoire, ni peut-être la même ampleur que celle de notre partenariat avec l'Europe. Ces nouveaux partenariats ne sont pas moins pertinents et avantageux pour l'Afrique. Et de ce point de vue, sont dignes de respect et de prise en compte. La hiérarchie des priorités est un autre volet où les nuances s'expriment. À quelle place
Dans la pyramide située par exemple, la transformation structurelle des économies africaines par rapport à celle-là même des valeurs, des modèles et systèmes politiques. Quelle place accorder à la formation de jeunes Africains et à leur mobilité pour la connaissance? Comment occulter les nuances qui existent sur les problématiques de la transition écologique et des énergies fossiles? Monsieur le Président du Conseil de l'Union européenne, Monsieur le Président de l'Union européenne, de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs, il se dégage du parcours jusqu'ici accompli par le partenariat Union africaine-Union européenne une préoccupation sur le comment de la mise en œuvre efficace et efficiente des différentes activités figurant dans les plans d'action. La lisibilité du partenariat ne pouvant être reflétée que dans des résultats tangibles. Ce souci du comment interpelle notre commune réflexion. À ce titre, l'Union africaine, pour sa part, voudrait partager son approche sur cet important aspect. Deux paramètres pourraient être conjointement pris en compte, à savoir d'une part les mécanismes de financement et d'autre part les mécanismes de suivi et d'évaluation des projets et programmes. Les mécanismes classiques ont clairement affiché leurs limites. Nos deux unions sont sollicitées pour en inventer de nouveaux, plus souples, plus efficaces, plus producteurs de résultats. Elles devront surtout coopérer plus efficacement dans la lutte contre les flux financiers illicites et rapatrier les fonds issus de tels flux vers l'Afrique. La bonne pratique d'évaluation périodique et régulière mérite d'être rapidement prise en compte, car elle offre le bénéfice de faciliter les ajustements conjoncturels requis et d'envisager l'avenir avec plus d'assurance et de maîtrise. De grands espoirs sont soulevés aujourd'hui par notre sommet. Les attentes qu'il suscite au sein des gouvernements, des élites et des peuples des deux continents sont réelles. Sera-t-il, par cette décision innovante et courageuse, ce sommet d'un partenariat rénové, revitalisé, nourri d'une âme nouvelle, de pragmatisme, créateur de projets concrets, structurants et transformateurs, dont l'espérance a marqué ses travaux préparatoires? Saura-t-il refonder les relations Afrique-Europe, dont le solide socle invite instamment à une adaptation à l'évolution mondiale, vertigineuse, où les exigences de rationalité, de technicité, de transparence, de redevabilité, d'égalité sont les vrais paramètres de performance et de modernité de la gouvernance? La réponse à cette ardente obligation est l'âme de notre vif souhait pour le succès de notre sommet. Je vous remercie. Pardon. Thank you, Your Excellency. Now he opened the ceremony. I'm going to ask him to conclude the official part. So the President of the European Council, may I ask you again on stage, this time from this lectern. Je dois ouvrir le sommet. Je dois déclarer le sommet. Non, pas du tout, absolument pas. J'ai le plaisir de déclarer le sommet ouvert. Now that is officially done, I would like to kindly invite you all, the presidents here on stage, to take your seat in the audience so you as well can enjoy the best view of what is going to happen here on stage. It is a musical performance, donc je vous invite à rejoindre vos places afin de pouvoir profiter pleinement de ce spectacle, une performance musicale qui va avoir lieu sur cette scène. Donc, so if you can all take your seat, I can announce them here on stage. Donc vous avons préparé une surprise musicale pour entamer ce sommet. C'est une expérience afro-européenne
It's an Afro-European experiment in harmony with the spirit of the summit. It's about 2 continents, 10 different nationalities, 12 musicians, and you can see them coming on here on stage. And while they get ready and while they plug in, I can tell you a little bit more about their philosophy. And also how it all started. Now, it's quite amazing because this collective was created in 2019 in only 12 days. Can you imagine that? 12 days. Now, I'm asking you, what does that mean if you can gather 12 musicians from 2 continents, from 10 different nationalities? They were complete strangers, I've been told. Total strangers. They didn't even speak the same language, but they had one universal language, and that is, of course, music. So music brings people together. They called Maisha, which means life, if I understood well, and it embodies the people dimension of the European Union and the African Union. So please put your hands together and enjoy this musical experience. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Maisha.
Ladies and gentlemen, Maisha, please give them a warm applause, bringing the sun in the heart of Europe. Now, we have the honor to welcome on stage a singer who really needs no introduction. He's a superstar, a Senegalese superstar, and no, he's not a football player. But besides being a singer, he's also a composer, and he does a lot of other things. And I suggest that we give him a warm applause to welcome on stage Youssou N'Dour. Thank you. And the... Thank you. Ah, there you are. Merci. Thank you. Youssou, Oui. je sais que vous allez chanter pour nous tout à l'heure, One Africa, mais peut-être que c'est intéressant quand même de parler un peu de cette initiative. Je l'ai dit tout à l'heure, la musique unie. Music brings people together like sport does. What do you think about that initiative, and in which way do you think in your life music unites? Je pense que cette initiative de workshop entre des musiciens d'Europe et d'Afrique est une belle illustration que, comme tout à l'heure les discours l'ont dit, qu'on ne peut plus aller seul. Il faut aller ensemble. Et cette initiative de Maisha est une très belle initiative que j'ai vue naître depuis l'Éthiopie et aujourd'hui ici, et je pense que ça va continuer, et c'est une bonne illustration. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ils se sont connus en 12 jours de temps, ils ont formé ce groupe, en fait, ils ne parlaient même pas la même langue, et quand même, ça a matché tout de suite. Mais la musique, c'est la première langue. Ils n'ont pas besoin de se parler, c'est la première langue. Et on les regarde, on voit qu'ils sont contents, ils sont très happy de faire cela, et ça, c'est très intéressant. Vraiment, c'est une initiative que je salue, que je supporte d'ailleurs. Merci d'être là. Vous allez chanter pour nous, mais vous allez d'abord nous parler. Voilà, the floor is yours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les présidents, chefs d'État et chefs de délégation, chers participants et invités à vos rangs et qualités. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire, l'Afrique et l'Europe sont deux vieux partenaires. Et pour que cette amitié perdure, il faut comprendre maintenant que ce n'est pas une question d'aide, mais d'un partenariat gagnant pour vous et gagnant pour nous. L'Afrique nouvelle est très jeune, très dynamique, ouverte et exigeante. C'est pour cela que je milite pour un jeune, une formation, un emploi. Croyez-moi, si tout jeune Africain a un savoir-faire, personne ne cherchera à quitter l'Afrique. Je milite pour plus d'investissements dans les industries créatives. Je milite également pour l'industrialisation de notre continent avec un grand respect de la dignité humaine et de l'environnement. Tout ceci ne peut pas se réaliser sans le développement des infrastructures pour faciliter la mobilité des personnes, des biens et services. Pour finir, je vous exhorte à bâtir des mondes d'opportunités communes pour l'Afrique et pour l'Europe. This is New Africa. Man Youssou Ndour maa ngi woo bépp doomu Afrique ñu bokk xalaat bokk gis-gis bokk yéene
sans frontière boole sunu am te liggéey waratuñu nangu kenn ñëw di ñu feewale bul jiite réew foog ne la fa nekk yow yaa ko moom njiit bu dëgër dala war a fekk nga bëgg sa réew te sàkku ndimbal nekk fekk loxol boroom we Africa bu jant bi fekkee waaw na la fekk joo ak sa jumtukaay bëccëg bi gaaw na ñett du bëre te ñaar man kenn waaw yoon wi sore na te metti na nañu ko waaj budul na bi xalaat lañu defoon maam ya sa kol dootul yette dootul xalaat dootul fentoon su ma sañoon Afrika benn nit moo koy jiite ñu boole suñuy xalaat ak suñuy doole jokko na ñu di frontière yi taxal yoon yi ba ñëpp gisee Chinchutiki walk together keep on walking Cheikh Anta Diop Kwame Nkrumah Stephen Biko Nelson Mandela all you people Africa Merci beaucoup. Thank you so much. Ibu Baye. Thank you. Thank you, Youssou N'Dour. Thank you to all the musicians for this beautiful music that will, of course, inspire all of us in the next 2 days. Now, don't move yet, because, of course, we want to take a family picture. And, you know, because of the COVID measures, we have to stay you have to stay where you are, so we cannot all come together. They will start preparing here above me, so you can already take your masks off and maybe warm up your cheek muscles so that when they're up there that you're all ready to give your nicest smile. Actually, you can get up. Yes, that's the good example to give. You can take off your masks, you can get up, and then if we are all ready, and I think we are there, yes? Are we? Yes, we are. Then I suggest that I go 3, 2, 1, and smile. That's very nice. A very nice picture from here. Now, the official part has, you understand that, has come to an end. I invite you all to go, all the leaders to participate in the thematic roundtable meetings. I would like to thank you again for your presence, of course, and for your attention. Je vous remercie de votre présence et de votre attention, and I wish you a very successful summit. Thank you very much.